Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgiainvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40 pour la semaine du 6 avril. Alors attention, le 6 avril n'indique pas que les bourses européennes, en tout cas Paris, sera fermée, tandis que les bourses américaines seront ouvertes. Voilà, cette présentation se fera sur une plateforme, donc comme je l'ai dit, MetaTrader 4 avec en collaboration FXM. Alors avant de passer à l'analyse, d'abord l'information sur les risques. Vous savez que les marchés comportent des risques de perte et de gains aussi, mais pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer les propres risques et à voir aussi, vous gérez bien votre money management. Moi, je suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations, ni d'achat, ni de vente. Je suis pas là pour vous donner des conseils, mais uniquement vous donner mon analyse technique par rapport au graphique que je vois. C'est ma propre interprétation. Moi, la seule chose que je vous conseille, c'est d'utiliser les comptes démo pour voir si vos stratégies peuvent être gagnantes ou pas. Alors la technique que j'utilise, vous la connaissez, je vais pas la détailler rapidement, c'est l'analyse des impulsions. Donc on analyse les tendances, on essaie d'identifier les potentiels retournements avec les différents outils que vous voyez à l'écran. Passons maintenant directement à l'analyse de notre actif. Alors le CAC 40 est bien très facile l'analyse du CAC 40. Pourquoi? On est coincé entre 5005 et 5088. Entre les deux, pas grand chose à faire, si ce n'est attendre une évolution positive ou pas. Au-dessus des 5088, on pourra accélérer en direction des 5288. Je pense que la prochaine résistance se situe quelque part par là. En tout cas, on pourra accélérer jusqu'à cette ligne verte. Pourquoi cette ligne verte? C'est la grande fourchette de Andrews qui nous tient déjà depuis un bon moment et qui nous tient depuis l'annonce du QE qui s'est passé ici début mi-janvier, j'aurais dire. Et depuis, on accélère dans le haut de cette fourchette de Andrews hebdomadaire. Pour l'instant, donc, on est bel et bien coincé entre 5088 et 5005. On est venu une seule séance se poser sur la M20. On a fait un grand marteau sur la M20 lors d'une séance. Puis on a bien rebondi. On est revenu coincé sur les 5088. On est redescendu. On est revenu sur la M20 en ouverture au contact des 5000 points. On a réaccéléré une nouvelle fois. Et on termine la semaine sur cette petite bougie. Voilà, qui nous fait une clôture à 5079. Donc vraiment, la zone de 5088 reste à franchir. On attend de faire un plus haut au-dessus de cette limite pour pouvoir retrouver un potentiel d'accélération haussière. Alors nos indicateurs, comme vous voyez, quand le cours, lui, ne peut pas passer, il est en train de décliner. On est toujours bel et bien au-dessus de 0, donc ce qui veut dire qu'on est toujours en impulsion haussière, mais on consolide cette impulsion haussière sur l'indicateur consolide, mais le cours, lui, ne fait que latéraliser pour l'instant. Au niveau du RSI, le RSI est en train de baisser également, parce qu'on est en train de consolider de manière latérale, donc le RSI part en latéralisation aussi, mais en s'affaiblissant. Il reste pour l'instant toujours au-dessus de 60, donc en forte pression haussière, et cela est dû à l'effet du QE et l'injection massive d'euros dans les bourses européennes. Donc nous attendrons mardi pour voir ce qui se passe. Si le CAC 40 peut aller clôturer au-dessus des 5088 pour nous donner une belle accélération haussière en direction des 5250, 5280, je ne sais plus exactement quel est l'objectif, mais c'est au-delà des 5200, ça j'en suis sûr. Donc on a plus de 100 points là à prendre si on a une accélération. En termes d'alerte, repérez bien cette M20. Elle n'a jamais, pour l'instant, depuis le début du mois de janvier, jamais été franchie à la baisse en clôture. Et ici, on a cette bougie, mais on est clôturé au-dessus de la M20, donc il faudra surveiller. La M20 pour l'instant vers 5023. La M7 aussi, qui est un bon indicateur des impulsions. Vous voyez que la M7 latéralise tout comme le cours, donc c'est assez proche comme indicateur. Si on accélère au-dessus, la M7 va se retourner à la hausse, ça c'est un bon signal aussi. Et si par contre on franchit la M7 à la baisse, il faudra malgré tout surveiller cette M20 à 5023. Il ne faudrait pas qu'elle soit franchie à la baisse, sinon on est mal parti pour la poursuite de cette impulsion haussière. Donc voilà, c'était mon avis sur le CAC 40, assez facile. Un petit tour du côté des sponsors qui peuvent vous fournir quelques aides précieuses via le site, avec des bonus et toutes ces choses-là. Tous les moyens de me contacter, belgianinvestor.be, c'est le site bien sûr, ça c'est très important. Le site internet sur lequel vous pouvez retrouver toutes les analyses en vidéo, la zone d'exemple live pour l'analyse des actions, la page CFD Forex pour retrouver les lives en direct qu'on fait le matin pour essayer de voir les impulsions sur les unités 4 heures, 1 heure ou 30 minutes et toutes les formations et analyses possibles que vous pouvez me demander. Alors si vous voulez absolument ne rien rater, je vous invite à vous inscrire à la mailing list afin de recevoir les news et les liens de connexion pour les sessions live. Merci à tous
et à tout bientôt.